Et salut tout le monde, c'est Marianne7. Aujourd'hui je vous fais la vidéo de présentation de Android 4.4.2 alias KitKat sur le LG Google Nexus 5 et non sur mon pauvre Galaxy S3 qui est mort depuis je ne sais plus combien de temps, mais enfin vous allez me dire pourquoi il est là. Je vais l'utiliser pour faire une comparaison pour ce qui est finesse, taille de l'écran et puis tout le bordel par rapport au Nexus 5 parce que le Nexus 4 je l'ai plus maintenant, donc je vais utiliser le S3 comme référence, même si je me souviens de quelques petits repères pour le Nexus 4. Alors dans le Nexus 4, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors on avait la boîte, là c'est... On enlève le carton qui est toujours aussi beau. C'est beau. Ensuite là c'est marqué Nexus et ensuite là si vous ouvrez, eh bien là normalement vous avez votre Nexus 4 et puis là en dessous vous avez le chargeur et tout le bordel. Là c'est entre autres le numéro de email et puis tout le bordel. Donc ça la boîte quoique non on va la garder. Ça va m'être utile pour faire une petite comparaison par rapport à celle du Nexus 5. Bon, je sais, je dis Nexus 5, mais vous êtes en train de dire, mais on veut le voir, bordel, le ton Nexus 5. Voilà, c'est bon, vous le voyez. Bon, c'est juste la boîte. Il est dedans, le Nexus 5. Oh. Ouais, Nexus 5 blanc, je précise, version 16 Go. J'ai pas pris la 32 Go parce que 16 Go c'est largement suffisant. Moi c'est entre autres pour jouer à des jeux et puis tout le bordel, mais enfin voilà. Donc déjà quand on compare les deux boîtes, on peut voir une belle différence. Là c'est le Nexus 4, on le voit à peu près présenté comme ça à peu près. Moi si on peut dire. Alors que là on le voit de devant et de côté. Et qu'est-ce qui change? Eh bien déjà c'est plus marqué Nexus mais Google. Ensuite, là, sur le côté gauche, vous avez Nexus 4 et là, rien. Là où c'est marqué Nexus 5, c'est marqué ici. Il est tellement beau. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je précise, j'ai pris la version blanche parce que voilà, ça fait plus beau. Alors, déjà, quand on regarde la boîte, elle est pas mal. Bon, si je rapproche bien de la caméra, voilà, vous voyez juste là que c'est marqué Google. C'est tellement beau. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, il est toujours aussi beau dans sa boîte. Oh, tellement précieux. Enfin bref. Le Nexus 5. Oh là là. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il est toujours aussi beau. Donc le Nexus 5 qui est vraiment énorme. Bon, je le mets par-dessus. Ensuite en dessous, vous avez... eh bien, vous avez juste ce carton bleu. Et puis ensuite, là, vous avez le chargeur, le câble... les garanties, enfin toute j'ai envie de dire toute la documentation inutile. Donc là la garantie, là le mode d'emploi et puis là la chose à ne pas perdre, le petit pignon pour ouvrir la trappe pour la carte SIM, mais moi j'ai gardé celui de mon Nexus 4 qui devrait traîner je ne sais où sur mon bureau. Enfin bref, ça n'a pratiquement aucune importance. Si... Attendez, il est... Hop là, il est juste là. Oups. Et tu viens... Coucou. C'est vraiment petit, il faut faire vraiment attention parce que... C'est tellement petit que le problème c'est que ça se perd. Parce que quand même, regardez la taille de la chose, c'est vraiment minuscule là. Là je le mets là et puis je le range. Oups, désolé pour vos oreilles, mais c'est qu'il était rangé dans ce truc. Donc je vais le mettre juste là, comme ça là. Donc là vous avez le petit pignon pour ouvrir la trappe. C'est qu'en fait ici vous avez un petit embout tellement minuscule. Je sais pas si ça se voit dans la caméra, mais si, regardez, c'est vraiment de petit kiki. En plus vous voyez mes jouets kiki. Enfin bref. Oh putain. Ryan, sérieux. Hop là, on remet tout ça. Et les boîtes. Ah, ça dégage. Parce que quand même ça encombre. Hein.
Voilà, les boîtes. Oups. Enfin bref. Alors, à gauche, le Samsung Galaxy S3 alias le GT 9300, si mes souvenirs sont bons. Enfin, peu importe, vous vous en battez les couilles. Et là, le LG Google Nexus Star 5 version 16 Go avec le magnifique accent anglais. Putain, Ryan, calme-toi. Alors, le Nexus 5, le Nexus 5. Bon, le S3, tout le monde le connaît à peu près. Et en fait, le Nexus 5, j'ai bien. Il a une caméra frontale de 1,3 mégapixels qui tourne en 720. Bon, là-dessus, rien n'a changé par rapport au Nexus 4. Bon, c'est pas grave. Rien de spécial. Ensuite, là, vous avez le petit haut-parleur pour l'oreille. En blanc, ça fait vraiment pas mal. Ça fait un peu moderne. Ensuite, juste là, je sais pas si ça se verra sur la caméra. Non, ça se voit pas trop. Quoique, si vous voyez deux petits trous, c'est le capteur de luminosité et les détecteurs de proximité qui est très pratique. Ensuite, là, monter, baisser le volume. Bon, ça c'est classique. Ensuite, là, le port micro USB et avec les deux haut-parleurs. Par rapport au Nexus 4, lui il avait qu'un seul haut-parleur, donc ça donnait du mono, et là c'est du stéréo qui en sort, et autant dire c'est loin d'être de la merde. Ensuite le bouton on-off juste là, et ensuite là vous avez la petite trappe pour mettre votre carte SIM, donc pour ça vous prenez votre pignon, bon j'appelle ça un pignon moi, hop là, et ensuite vous appuyez, faut pas avoir peur, et normalement, j'ai bien dit normalement, ça devrait sortir. Voilà, c'est bon. Ça, c'est ouvert juste là, si vous voyez bien. Tu mets au point la caméra, s'il te plaît. Non, elle fait pas. Enfin bref. Et là-dedans, il y a ma carte SIM. C'est toujours aussi dur à ouvrir. Voilà, vous avez la carte SIM qui est là-dedans, mais je vais pas l'ouvrir entièrement quand même. Voilà. Ensuite, là, vous avez le jack en 3.5, ça c'est classique. Ensuite là vous avez la caméra qui est très belle, c'est du 8 mégapixels qui peut tourner en 1080, bon là-dessus rien de spécial. Et ensuite là la petite flash LED, et puis ensuite là, oh c'est beau. Vous avez écrit Nexus, et puis là, bon ça c'est classique. Mais le revêtement derrière, là c'est en quelque sorte du plastique, un peu mat côté au micro. C'est assez étrange, enfin, je dis ça, j'ai dit un chimie plat de 13 de doigts, mucho Brienne. Enfin bref. Alors, quand on l'allume, qu'est-ce que ça donne? Alors, on l'allume juste là, et puis quand on l'allume, j'ai dit beaucoup de fois le mot allumer, enfin bref. Quand vous l'allumez, eh bien, ça a une petite particularité, vous le sentez vibrer, donc j'approche le micro. Oui, le son il passe par là. Quand vous l'allumez, hop, je le colle bien. Voilà, vous avez senti, enfin plutôt entendu, la putain de vibration. Bon, ensuite, c'est écrit Google. Ensuite, vous avez le démarrage des Nexus pour KitKat, qui est toujours ici beau. C'est beau. Voilà, bon, le petit pignon, tu dégages tout de suite, tu décompresses pour lento. Bonjour, madame, mon frère. Alors, c'est bon. On sent une petite vibration. Alors, attendez, je mets mon code PIN. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste restaurer le fond d'écran par défaut. Voilà. Donc, bon, il y a déjà mes préférences qui sont installées. Et puis aussi tous mes programmes. Oui, je bouge le micro pour que vous m'entendez mieux quand même. Donc, clairement, qu'est-ce qui a changé dessus? Beaucoup de choses. Enfin, quand je dis ce qui a changé, oups, c'est je compare avec le Nexus 4. Alors, déjà, vous avez le bouton de démarrer qui est bien plus épuré. Ensuite, vous avez cette fois-ci 5 lignes par rapport contre 4 pour le Nexus 4. Nexus 4, 4 lignes, Nexus 5, 5 lignes. Blague de merde. Ensuite là vous avez toutes mes applications. Je vais pas vous faire toute la liste hein, quand même. Sinon je vous enverrai ça sur Instagram. Enfin bref.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alors, déjà, vous avez le nouveau système de SMS qui passe par Hangout. Bon, clairement, c'est plutôt bien, c'est épuré, j'aime bien. Hop, ça, on ferme. Ensuite, qu'est-ce qui a changé d'autre? Le système d'appel. Alors, si je compose un... Je vais mettre... Tiens, mon numéro de téléphone. Alors, hop là, si on va par là, hop là, 0750, bon, ensuite vous avez le numéro de mes parents, hop là. Bon, ça vous regarde pas. Bon, ça c'est un peu du personnel. Mon excuse si je peux pas tout vous montrer. Alors là, vous avez vu une fonctionnalité assez intéressante, j'ai envie de dire. Oui, j'ai déplacé le micro. C'est que si vous maintenez appuyé, vous pouvez naviguer entre les bureaux. Bon, clairement, c'est plutôt pratique dans l'ensemble si vous avez du mal à vous repérer. Oui, si vous avez vu la caméra trembler, c'est juste que je l'ai un peu bougé. Alors, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, je l'ai baissé un petit peu. Donc là, vous pouvez accéder à différentes pages. Bon, là, c'est entre autres ma page avec tous mes jeux. Bon, s'il y en a quelques-uns que je vous conseille, c'est Angry Birds Go et puis Ingress. C'est des jeux auxquels j'y donne beaucoup de plaisir. Ensuite, il y a Plants vs Zombies 2 auxquels j'ai fait des vidéos astuces. Vidéos astuces qui ne sont plus utiles maintenant. Parce qu'il y a eu une putain de mise à jour. Donc, résultat, c'est plus valable. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qui a changé d'autre? Alors, maintenant, vous avez plus accès au widget. Pour y accéder, vous maintenez appuyé. Vous allez ici sur widget et ensuite de là, vous avez toute la liste des widgets, tous inutiles comme ils sont. Ensuite là, vous pouvez choisir votre fond d'écran et ensuite là, directement accéder aux paramètres de Google Now. Bon, seul Google Now, je vais y aller tout de suite. Alors, en temps normal, Google Now, vous faites comme ça, hop. Mais simplement, là, il suffit juste de glisser à gauche et vous accédez à votre page Google Now. Bon, clairement, c'est mieux quand même. Il y a aussi une autre chose. Là, on voit pas la barre de Google et quand on revient, la barre revient. Bon, ça c'est un peu classique. Bon, ensuite, vous avez un peu tout. Bon, là, c'est les actualités de site et puis là, la météo sur Cholet. 8 degrés. Oh putain. Mais hélas, pour moi, je n'ai pas la légendaire fonctionnalité où vous dites OK Google et ensuite là c'est hop là ça vous écoute, mais simplement ça ne marche pas. C'est regrettable, hein, n'est-ce pas? Ah là là, ça c'est dommage. Enfin, que voulez-vous? C'est uniquement pour ceux qui choisissent en anglais. Alors, bon, je vais juste faire une petite coupure. Eh bien, bon, c'était juste pour la mémoire de mon appareil photo parce que il peut pas enregistrer plus de 13-14 minutes. Bon, ça, ce n'est pas grave. Alors, bon, j'ai déjà reçu cette question. C'est à quoi ressemble ton appareil photo? Enfin, ta caméra. Bon, c'est bon, vous le voyez, il est bien beau. C'est bon, vous êtes content, petit fiou. Donc, clairement, la qualité, bon, là, vous me voyez. Oui, bon, là, je regarde ma caméra parce que, en fait, le truc, vous la voyez comme ça. Mais en fait, par-dessus, il y a. J'ai mis l'écran. Résultat, l'écran, il est. Si on peut essayer de voir correctement. Non, c'est que j'ai mis l'écran de côté histoire qu'on voit bien. Donc là clairement la qualité vidéo, bon ben ça peut aller. Bon c'est du 720, mais ensuite si on va en caméra arrière, déjà là c'est mieux, c'est en Full HD. Et ensuite, alors hop, je remets en mode photo. En photo, vous avez maintenant le HDR+. Alors le HDR+, qu'est-ce que c'est? C'est juste des photos de meilleure qualité. Bon, je vais prendre par exemple là une photo du S3. Voilà, c'est bon.
Voilà, HDR+, fait. Et maintenant, sans HDR+. Voilà. Et clairement, il y a quoi qui change? Alors, là, vous avez la photo en HDR+, toutes les notifications au dégagé. Et là, vous avez en normal. Bon, c'est un peu plus lumineux, mais ensuite... voilà quoi, il y a rien de spécial. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, sur votre écran de verrouillage, bon, ça c'est l'écran de verrouillage que vous connaissez tous. Ensuite, si vous défilez à gauche, eh bien, vous avez vos widgets. Bon, entre autres, là, moi, c'est mon calendrier. Et ensuite, là, vous pouvez ajouter d'autres choses. Si vous défilez à gauche, enfin à droite, vous avez l'appareil photo qui se lance. Ça semble logique. Et puis, vous avez une chose que moi, j'avais pas... par rapport au Nexus 4, parce que j'utilisais un locker personnalisé, c'est que ça affiche les musiques que vous écoutez. Donc là, je vais mettre une musique au choix. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez écouter la très bonne qualité du stéréo. Très bonne qualité. Voilà, je baisse un peu le son. Et maintenant, depuis votre écran de verrouillage... Ah oui, on entend bien la musique. Ça vous donne ça. Vous pouvez changer de musique depuis l'écran de verrouillage. Bon, bien sûr, en arrière-plan, vous avez le cover de l'album pour faire joli, mais ensuite, la musique que tu te la fermes. Oui, le fait que quand je la ferme, ça coupe la musique, ça c'est dû entre autres à cette application là. C'est du speed booster. C'est une fois que je ferme une application, et bien ça la coupe instantanément. Sinon, qu'est-ce qui a changé par rapport au Nexus 4? Eh bien, du Full HD. Voilà, un putain de Full HD. Et ça, autant dire, c'est classe. Parce que bon, ça se voit pas trop tant que ça, mais c'est un écran Full HD, Full IPS. Et l'écran, ben, c'est pas du 5 pouces, c'est du 4,95. Oui, ça se joue à 0,05 pouces pour avoir du 5 pouces, mais non, ils ont préféré le faire plus petit. Et ensuite, le processeur, il est beaucoup plus puissant. Clairement, c'est un mini PC. Je vais juste le... Voilà. Nettoyer, mais clairement maintenant la prise en compte certains jeux est clairement plus aboutie. Donc je vais vous donner un exemple sur un jeu qui fait un petit carton en ce moment. Il s'agit ni plus ni moins de Angry Birds Go. Donc bon, là vous avez un écran. Je vais vous montrer juste une petite course. Voilà. Oui, on entend très bien ce beau son stéréo. Non, il y a quoi comme... Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne en jeu, mais clairement, c'est super fluide. Oups, bon, ben ça commence... Ça vient, mais enfin, c'est juste un petit aperçu, mais clairement, c'est très, très fluide. Faut que je pense à prendre mes pièces, moi. C'est très, très fluide, et clairement... Bon, il y a le système d'orientation qui a été amélioré par derrière. Mais sinon, ouais, c'est très fluide. Hein. C'est dû, entre autres, au processeur qui est un Snapdragon 800. Parfait, j'ai pu prendre mon view. Donc, je vais juste faire l'explosion, juste pour le fun. Bon, c'est pas grave, que j'ai terminé le deuxième. C'était juste pour vous montrer. Oui, ça y est encore. Hop là, bon, je ferme. Mais clairement, ouais, c'est mieux comme ça. Et aussi, il y a une chose en plus. Alors, je vais prendre une application au choix. Tiens, par exemple, le SoundCloud. Eh bien, regardez bien. Si je le mets à côté, ça va générer automatiquement une nouvelle page. Et ainsi de suite. Enfin, je crois bien. Ah, excusez-moi. Et si je le retourne sur cette page-là, la page qui a été générée est supprimée automatiquement vu qu'il
il n'y a pratiquement rien du tout dedans. Donc ça au moins c'est quelque chose de pratique. Car au moins ça génère des pages automatiquement et bien intelligemment. Mais surtout le système de Google Now, bon, on s'y fait pas trop au début, mais à la fin, on adore carrément, hein, qu'on se le dise. Hop. Disponible. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Il y a bien le nouveau Easter Eggs qui est la table des desserts. Donc pour ça, alors ça détermine de voir sous quelle version d'Android vous êtes. Alors pour Jelly Bean, vous allez avoir des petits bonbons gélatineux. Et pour Ice Cream Sandwich, vous allez avoir ce que j'appelle le Nyan Android. Bon, pour moi, vu que je suis sous KitKat, alors c'est différent. Alors pour ça, vous allez dans vos paramètres, vous descendez tout en bas à propos du téléphone. Ensuite, là, vous avez votre version d'Android 4.4.2 pour moi. Vous appuyez plusieurs fois et ensuite, bon là, pour KitKat, vous avez le Corben. Vous maintenez appuyé, hop là, ça tourne, on a le tourné. Ensuite, là, vous avez marqué Android avec juste là la version. Si vous maintenez encore appuyé, ça vous donne ça. Ça vous montre toutes les images des versions Android. Donc là, vous avez Ice Cream Sandwich, Donut, Frolio, Éclair, les petites barres KitKat. Enfin, vous avez toutes les versions. Et ensuite, à vous de trouver les versions que vous avez connues ou que l'un de vos amis a. Au moins, ça fait un petit jeu. Et en plus, quand vous touchez, ça change continuellement. C'est marrant, c'est fun. Et bien sûr, on voit plus l'interface. Alors pour ça, il faut baisser comme ça. Et ensuite... Oh. Ok, j'ai eu un like sur Instagram. Tiens, ben là, vous avez eu le gros Jelly Bean. Hop. Sinon, on remonte vers le haut. Et hop là, on appuie sur le démarrer. Faut surtout pas que je me fasse avoir par cette chose qui est un centre de contrôle iOS 7, qui est plutôt pas mal. Alors, sinon, ben... oui, le diable qui est avec moi. Oui, c'est sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes photos. Vous allez regarder ça sur le site internet. Bon, ensuite, moi je pense que j'ai fait... à peu près le tour, mais clairement c'est vraiment génial le Nexus 5, c'est un très bon investissement, je vous le conseille très fortement, surtout pour ceux qui veulent prendre de la 4G, parce que ça c'est une chose qui fait que tout le monde se l'arrache, parce que déjà d'une, c'est un téléphone qui est vraiment très puissant, je crois bien qu'il fait même partie des 10 téléphones les plus puissants à ce jour, à côté l'iPhone 5S, ça dégage tout de suite. Il a un très bon processeur, une très bonne résolution d'écran, et au moins il est compatible 4G. Donc quand même 349 € pour un téléphone très haut de gamme et qui est compatible 4G, clairement c'est un très bon investissement, hein, parce que les téléphones de 4G, ça, la plupart du temps, c'est 450 €. Bon, ça coûte un peu la peau du cul, mais là, pour 349 €, c'est vraiment pas cher. De plus, LG a fait une chose qui est très intéressante. Si vous achetez un Nexus 5 hors du Google Play, LG vous rembourse 70 €, que ce soit la version 16 ou 32 Go, couleur noire ou blanche. Ça au moins c'est pratique. Bon, vous pouvez le trouver chez des vendeurs. Là entre autres il n'y a que Bouygues qui le vend. Mais au moins ça peut vous faire une belle économie, parce que 70 € d'économiser, ça va, c'est une belle affaire quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Si vous voulez d'autres vidéos, présentations ou tutoriels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous faire des vidéos de ce genre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.